Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Trêve de 90 jours dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les taxes américaines sur les importations chinoises passent donc de 145% à 30%. Les surtaxes chinoises sur les importations américaines, elles, reculent aussi. Elles passent de 125% à 10%. Va-t-on vers la fin de la guerre commerciale? On va en parler ce soir avec Hafez Boutal. Vous êtes spécialiste en relations internationales et géopolitiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Myriam, merci pour l'invitation. Alors, on est en train d'assister à des signes, en tout cas des premiers signes d'apaisement dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Comment expliquer aujourd'hui ce revirement de situation? Alors officiellement, il s'agit d'abord d'un accord qui aurait été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant le fentanyl. Vous savez que c'est un des prétextes qui a été avancé par l'administration de Donald Trump pour justement pointer du doigt la Chine et les velléités de la Chine de vouloir empoisonner la société américaine. Mais ça, c'était le discours de campagne du Donald Trump candidat. Maintenant président, effectivement, Donald Trump veut montrer à sa base, parce que c'est un homme politique qui est en campagne électorale permanente. Donc, il veut montrer à sa base qu'il va agir, notamment sur cette drogue. Cette drogue a occasionné plutôt occasionne jusqu'à 100 000 morts aux États-Unis par an. Eh bien, aujourd'hui, parmi les accords mis en avant par Donald Trump, c'est cet accord sur le fentanyl qui fait que Pékin montre sa bonne volonté, même si les Chinois rappellent que depuis 2019, c'est le premier pays à avoir classé le fentanyl comme drogue et avoir exprimé une volonté de lutter contre ce opioïde. Eh bien, tout de même, cet accord-là démontre bel et bien qu'effectivement, il y a une bonne volonté de la part des Chinois de négocier avec les Américains sur ce que les Américains estiment être un élément fondamental des relations commerciales. D'ailleurs, parlons-en d'ailleurs à propos de cet accord. Il s'agit de réduire les droits de douane ciblant les produits à destination du marché américain en provenance de la Chine, donc de 145% à 30%. À l'inverse, de l'autre côté, c'est les produits en provenance des États-Unis vers la Chine, eux, passent de 125% à 10%, ce qui est aussi des acquis, ce sont des acquis considérables qui permettent d'apaiser les tensions. Cela étant, pour revenir au fentanyl, certains produits liés à la production de cet opioïde restent soumis à des droits de douane spécifiques, probablement pas aussi élevés que ce qu'ils avaient été. Rappelons aussi que l'acier, en revanche, ne fait pas partie de cette exonération, puisque Donald Trump insiste dessus. Il continuera à surtaxer l'acier importé vers les États-Unis pour encourager les opérateurs économiques américains à relocaliser vers les États-Unis. Et d'après Donald Trump, dans une conférence de presse datant d'hier, aujourd'hui, jusqu'à 7 usines de production d'acier sont en train d'ouvrir aux États-Unis, preuve pour lui que sa politique de droit de douane est en train d'aboutir à des résultats concrets. Une politique qui est en train d'être en tout cas revisitée aujourd'hui, un accord pour apaiser les tensions. Un mois de surtaxe réciproque, c'est ce qu'il a fallu avant d'aboutir, on va dire, à cet accord, ou qu'il y ait cette première rencontre, cette première prise de contact entre les deux puissances, américaines et chinoises. En chiffres, cela représente 600 milliards de dollars gelés. Donc pour les entreprises, ça a été assez difficile, on va dire, une situation qui était compliquée. Donc finalement, cette trêve de 90 jours, ce n'était pas tellement un choix. Écoutez, de là à conclure qu'il y avait une pression au sein de l'administration de Trump, oui, évidemment qu'il y avait, un non-satisfecit, je dirais, de ce qui s'est déroulé notamment au niveau des marchés et des indices boursiers et de la panique qui a été exprimée par les dirigeants des entreprises privées américaines. Mais Donald Trump, lui,
dans sa dernière conférence de presse à Washington, avant de voler vers l'Arabie Saoudite pour cette fameuse tournée moyen-orientale, dans sa dernière conférence de presse avant d'aller au Moyen-Orient. Donc Donald Trump rappelle que c'est les Chinois qui étaient vraiment désespérés de trouver un deal et que les Chinois ont quasiment supplié les Américains de trouver un terrain d'entente. Bien évidemment, on connaît le style Donald Trump est le showman qui aime toujours montrer qu'il est le grand gagnant. Mais comme vous le dites, Myriam, effectivement, ce dernier mois de pression de surtaxe avait effectivement soulevé un vent de panique, même auprès des plus proches soutiens de Trump, puisqu'on rappelle que Elon Musk a perdu jusqu'à 50%, si je me souviens bien, de capitalisation boursière de son entreprise, de l'indice de Tesla, ce qui n'était pas un move jugé positif, effectivement, notamment par les actionnaires de Tesla qui estimaient que les choix politiques de Elon Musk impactent donc la rentabilité de son entreprise. En revanche, aujourd'hui, après cette annonce de cette trêve de 90 jours, cette annonce a entraîné une forte hausse des marchés financiers mondiaux, des gains significatifs, notamment sur les indices boursiers américains et européens. Mais du côté de la Chine aussi, on a observé une appréciation du yuan chinois. Donc, il semble bien que aujourd'hui, cette nouvelle étape va vers une désescalade de cette guerre commerciale que beaucoup entrevoyaient au moment de la campagne et que certains observateurs estimaient être un peu tardive par rapport aux premières actions de Trump dès le mois de février-mars. Il ne va s'attaquer à la Chine qu'au mois d'avril, mais très vite, Donald Trump, comme on le voit déjà le 12 mai, commence à reculer. Il y a effectivement les pressions économiques mondiales, puisque cette surtaxe avait perturbé les tensions et avait plutôt perturbé les chaînes d'approvisionnement et affecté. On commence à observer déjà un ralentissement de la croissance économique mondiale. Il y a aussi, comme je viens de souligner, la volatilité des marchés financiers et les fluctuations de ces marchés qui suivaient un modèle irrationnel. Et donc, on va bien vers une désescalade de la guerre commerciale, vous l'avez très bien dit. Aujourd'hui, les marchés boursiers sont dans le vert, le dollar en hausse, la valeur, l'once d'or qui a légèrement baissé, qui est la valeur refuge aujourd'hui, le baril qui remonte aussi à 65 $. Donc un soulagement général, mais est-ce que 30% finalement de taxes, est-ce que ça ne reste pas tout de même un petit peu élevé? Rappelons que ce n'est pas moi qui le dis, les analystes, selon les analystes économiques, le peuple américain est le premier à avoir souffert de cette politique de taxes douanières imposée par Donald Trump. Oui, c'est vrai que cette politique vis-à-vis de la Chine était difficilement compréhensible, puisque rappelons quand même qu'un des meilleurs moyens de lutter contre l'inflation, inflation qui a été, rappelons-le, un thème de campagne considérable lors de la campagne de 2024, un des meilleurs moyens pour la majorité des observateurs, c'était d'ouvrir le marché américain aux produits chinois, puisque ce sont des produits pas chers ou peu chers par rapport aux produits américains, et qu'une telle ouverture allait nécessairement s'impacter sur le portefeuille du citoyen moyen américain, de l'américain moyen, en ayant des produits moins chers, l'inflation réduit. Donc ça, pour un certain nombre d'observateurs, aurait été l'approche la plus logique. D'autres observateurs allaient même plus loin en rappelant que Elon Musk, devenu personnage phare de cette administration américaine, était très proche du Premier ministre chinois, puisque c'est avec ce Premier ministre en 2009, qui était le président de la région de Shanghai, que Elon Musk avait négocié pour ouvrir une usine Tesla à 100%, détenue à 100% par des capitaux étrangers, ce qui était une exception en 2009 dans le paysage économique chinois. Et beaucoup considéraient que la présence de Elon Musk au sein de l'administration américaine était d'abord derrière toute cette palabre un peu sur ce département du DOGE, de rationalisation de l'action gouvernementale. La réalité, c'était que Elon Musk était censé, selon un certain nombre d'observateurs, se rapprocher et être un acteur du rapprochement entre Washington et Pékin pour essayer de trouver des terrains d'entente entre les deux premières puissances mondiales et les deux, si vous voulez savoir, les deux seules véritables superpuissances aujourd'hui en 2025. Et donc, Donald Trump, dans une vision long-termiste,
essayer ou souhaiter, en ayant un Elon Musk à ses côtés, s'ouvrir de manière rationnelle à la Chine, tout en défendant bien évidemment les intérêts américains. Vous parlez de est-ce que 30%, est-ce que ça va permettre au marché, aux produits chinois de revenir sur le marché américain? Écoutez, ça, on le verra. Il y a une période de 90 jours et vous savez qu'à l'issue de cette période de 90 jours de trêve, il y aura une évaluation de part et d'autre pour savoir s'il y a opportunité à reconduire ou à normaliser, à transformer cette trêve en réalité normale, en normalité économique, ou alors voir Donald Trump revenir sur un ton plus hostile vis-à-vis de la Chine s'il estime que les Chinois contournent ou que les Chinois ne sont pas suffisamment sérieux sur la lutte du fentanyl. Aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir si ces 30% constitue une bonne nouvelle ou pas pour les Chinois, mais comme on l'a rappelé, le yuan est en train de s'apprécier, le pétrole se stabilise. À 65 dollars, c'est assez faible comme cours du pétrole, ce qui fait que l'énergie peu chère, un des facteurs essentiels pour relancer la croissance économique, est une énergie peu chère. Donc aujourd'hui, il y a un alignement des planètes pour qu'il y ait une relance de la croissance mondiale. Après, si vous voulez, 50 parenthèses qui a commencé avec le Covid, qui s'est prolongé avec la guerre en Ukraine et qui, on s'attendait à ce que Donald Trump relance un peu la croissance économique mondiale et qui, au contraire, ça a freiné avec cette guerre des tarifs. Mais aujourd'hui, en voyant cette baisse de ton, ce changement de ton, on va dire, eh bien, on peut s'imaginer que tout cela faisait partie d'une gesticulation, de négociation comme Trump aime les faire, et que son objectif réel est d'arriver à un compromis avec la Chine, non pas de prolonger la guerre commerciale, ce qui est une bonne nouvelle pour les marchés mondiaux et pour la croissance en général dans le monde. On verra comment la situation se développe dans les jours à venir. L'avenir nous dira. Donc, si c'est une décision qui est positive et si cet accord va être reconduit. Merci à vous, Monsieur Hafed Boutaleb, pour votre analyse et votre décryptage de la situation. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales et en géopolitique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci pour votre invitation encore une fois. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.